Parle-nous, Seigneur, convoque notre terre. Du soleil levant au soleil couchant. Parle à notre peur, arrache les barrières. Du soleil levant au soleil couchant. Donc merci d'être là, merci d'avoir répondu à l'invitation. Frère Patrick se présentera lui-même, tu feras ça mieux que moi quand même. Bon. Bon, d'accord, frère Patrick, frère dominicain, qui a de multiples cordes à son arc et est engagé dans divers secteurs, entre autres, parce qu'il en parlera à la fin, aumônier national des équipes du Rosaire. Ne vous laissez pas piéger par le nom. Écoutez jusqu'au bout ce que c'est, vraiment. Et puis, on a choisi comme thématique pour nous porter tout au long de ce carême et approfondir notre foi, il n'y a pas de prière perdue. Parce que, entre autres, grâce aux équipes du Rosaire, et merci à toutes les personnes des équipes qui sont présentes aujourd'hui, c'est sans doute quelque chose qu'on expérimente très fort. Il n'y a pas de prière perdue. Patrick, qui es-tu? Que veux-tu nous dire? Merci Christine, bonjour à toutes et tous. Je suis très content de revenir dans cette belle église Saint-Alix. Je ne sais plus depuis quand j'étais plus venu, mais enfin, c'est toujours des bons souvenirs que de pouvoir revenir ici. Alors un thème que je n'avais jamais abordé avec vous, il n'y a pas de prière perdue, mais qui est un thème qui a toute sa place à l'entrée d'un carême. Et le carême, ça va Christine, on entend? C'est beau, merci. Voilà, je suis surveillé. Il n'y a pas de prière perdue, c'est la conviction de foi de chaque baptisé, de chaque chrétien, de chaque personne, même non baptisée, qui voudrait s'approcher de Dieu. La prière n'est rien d'autre qu'une conversation avec le Seigneur. Alors en guise d'introduction, eh bien, je voudrais souligner, parce qu'on en parlait hier avec mon prieur, le bon frère Christian Eckhout, et il me rappelait une histoire qui concernait Sainte Bernadette Soubirous, donc celle qui avait vu la Sainte Vierge à Lourdes, et qui après était devenue religieuse. Et bon, vous savez que dans certains couvents de religieuses sévit une certaine médiocrité, ce sont des choses qui arrivent dans la vie, et donc vous aviez une supérieure extrêmement sûre d'elle qui méprisait sans arrêt Sainte Bernadette, qui n'était pas encore sainte, proclamée sainte en tout cas. Et bon, à un moment, lors de la visite de l'évêque dans ce couvent, voilà que la supérieure désigne la sœur Bernadette en la méprisant devant l'évêque, en disant « celle-là, c'est vraiment une bonne à rien ». Et l'évêque de lui répondre « ma sœur, elle sera toujours bonne pour la prière ». Et ça veut dire tout ce que ça veut dire. Prier ne réclame pas d'être bien né, ça ne réclame pas d'avoir des titres, des diplômes ou je ne sais quoi. La prière, elle est accessible à tous et toutes et ce n'est pas une question d'âge. Même la prière qui est formulée à 5 ans, avec les mots et l'intelligence d'un enfant de 5 ans, a toute la valeur devant Dieu au même titre qu'une prière élaborée par quelqu'un qui aurait pesé ces mots dans toute la force de son intelligence et de sa maturité. Et de la même façon qu'une personne plus âgée qui ne trouve plus ces mots a toujours une prière qui touche le cœur de Dieu. Et il convient de ne pas en douter parce que ce serait insultant, pas simplement pour la personne, mais pour Dieu. Venir dire à quelqu'un « tu n'écoutes pas » alors que la personne écoute, c'est toujours insultant, c'est décevant. Donc voilà un petit peu ce que je voulais relever en guise d'introduction. Et aussi, pour moi qui suis religieux, vous voyez, on parle de faire l'office, c'est-à-dire la liturgie des heures. Donc par exemple, votre prêtre, eh bien, il est chargé par l'Église de prier les offices de la journée, les laudes, l'office du milieu du jour, les vêpres, etc. Et comme vous avez des très bons prêtres, ils le font sûrement. Mais en fait, on dit qu'on fait son office. Voilà, le témoignage d'un bon prêtre. Eh bien, vous voyez, faire son office, on n'a fait que ce qu'on doit. C'est-à-dire que la prière n'est pas simplement « Regarde Seigneur comme je suis généreux, enfin je t'adresse une parole, sois déjà bien content ». Et t'es prié d'ailleurs d'y répondre, et le plus vite possible, et d'ailleurs d'exaucer ce que je dis Seigneur. Vous voyez, la dimension de l'office, de la liturgie des heures, n'est pas du tout de cet ordre-là. Il y a une forme de gratuité, c'est « on fait ce qu'on doit ». C'est-à-dire,
on doit s'adresser au Seigneur quand on est religieux ou engagé comme prêtre diocésain ou comme religieuse dans certains couvents. C'est juste faire ce qu'on doit. Alors est-ce que ça veut dire qu'on doit prier? Mais non. Mais c'est une belle possibilité. Et c'est vrai que l'Église a assigné quelques personnes à être députées à cette responsabilité de prier pour le monde. Et donc l'office des heures, loin d'être simplement la corvée du jour ou celle, évidemment on n'a pas le temps, comprenez bien qu'on a d'autres choses à faire de plus important, mais en fait, c'est notre office. Ce pourquoi des religieux, des religieuses ou des prêtres sont faits. C'est d'abord pour ça qu'ils sont faits, pour cette prière. Et la prière est donc un service aussi qui est pour vous, qui est donné pour l'Église, pour tous ceux qui sont dans une autre condition que celle où on pourrait se permettre de faire l'ensemble de ces offices, de prier l'ensemble de ces offices. Ce n'est pas parce qu'on est religieux qu'on y arrive d'ailleurs, c'est aussi un combat. Évidemment que pour moi, c'est un petit peu plus facile puisque étant dans un couvent, j'ai forcément l'office des laudes qui est organisé dès le matin avec toute la communauté et en plus, j'ai une communauté extraordinaire. Extraordinaire. Jusqu'il y a peu, je ne croyais pas les Actes des Apôtres lorsqu'ils disaient qu'ils ne formaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Et pourquoi? Parce que j'ai vu bien trop de médiocrité dans l'Église. Bien trop. Il y a toujours du chacun pour soi, de taper sur le dos de l'autre. On ne se prive pas d'aller détruire par une petite parole cinglante je ne sais quel camarade ou collègue ou autre prêtre ailleurs. Tout ça existe. Et pour la première fois de ma vie, je vois dans ma communauté l'unanimité. Eh bien, je ne savais pas ce que c'était. Et je comprends un peu mieux les Actes des Apôtres qui valorisent cette unanimité, pas parce qu'elle serait une uniformité, tous les frères sont différents, pensez bien, j'en ai qui viennent d'autres continents dans mon couvent. Donc voilà, ce n'est évidemment pas l'uniformité, ni de pensée, ni de formation, ni de concept de base, mais autour de la prière et autour de l'amitié, de la bienveillance, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Eh bien, quand vous êtes entouré de gens bienveillants, toute la prière devient plus facile. Il y a une responsabilité communautaire, en fait, pour entrer dans une prière. Et j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous en parler. Donc voilà quelques petits mots d'introduction que je voulais vous donner avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Je vous parlerai un petit peu de la prière dans la Bible, puis je dirai quels genres de prières sont repris communément par toute l'Église comme étant conseillés à tous les fidèles. Je rappelle que les prêtres, les religieux et religieuses sont des fidèles aussi, à un autre titre évidemment, mais ils sont fidèles du Christ, c'est le droit canon tout simplement. Et puis on regardera ensemble quels peuvent être les obstacles à la prière et aussi bien sûr ce qui peut nous aider à prier. Et enfin on terminera par regarder quelques personnes qui prient et dont la Vierge Marie, et je dirai un petit mot alors des équipes du Rosaire à ce sujet. Alors tout d'abord, la prière dans la Bible, rassurez-vous, ça ne va pas être très long non plus, hein, c'est simplement pour avoir une structure, pour ne pas se perdre. D'abord, de bien regarder la prière dans la Bible comme étant autre chose qu'une invention humaine. Dans la Bible, la prière est toujours présentée comme une conversation avec le Seigneur, c'est-à-dire une réponse à la présence de Dieu. C'est parce que Dieu est présent que l'homme entre en conversation avec lui. C'est très important de l'avoir en tête parce que la plupart du temps, on est confronté à l'idée que notre prière tombe dans le vide, qu'on parlait au mur. Mais l'expérience biblique vient montrer qu'il y a certains hommes et certaines femmes qui historiquement se sont adressés à Dieu simplement parce qu'il était là. Et parce qu'il est là, on lui parle. Imaginez vivre la même maison et sans cesse ignorer une des personnes qui y vit. C'est un calvaire pour celui ou celle qui vit ça. Et j'ai déjà vu ça. Mais tenir compte de chaque personne, quel bonheur et quel bien peut en ressortir quand chaque personne est considérée à sa juste valeur. Alors la prière dans la Bible, c'est parfois une prière insistante, une prière qui ressemble presque à une négociation. Une des premières prières que vous avez tout de suite en tête quand il s'agit d'Abraham, c'est le moment où Abraham dit « Seigneur, détruiras-tu la ville si tu trouves 50 justes ?» Et Dieu, qui avait comme projet de détruire la ville à ce moment-là de l'histoire, en disant, voilà, il rejette tout ce qui est bien dans cette ville, revient sur sa décision. C'est très étonnant. Dieu revient sur sa décision. Il n'y a pas que nous qui devons changer d'avis, qui pouvons changer d'avis.
Dieu change d'avis. Et puis Abraham insiste, oui, mais si tu n'en trouves que 45, puis 40, puis 35, puis 30, et il va descendre très bas. Si tu ne trouves que 10 justes, 5 justes. En fait, Abraham n'est pas allé jusqu'au bout de sa prière. Il aurait pu descendre en fait jusqu'à 1. Si tu ne trouvais qu'un seul juste, détruiras-tu la ville? Pensez toujours à ça quand vous êtes découragé dans votre prière par ce que vit votre famille, par exemple. Des gens qui, à l'intérieur de votre famille, ne font que du mal. Ou des gens qui, à l'intérieur de votre famille, ont oublié Dieu, ou carrément s'en sont détournés. Ça ne nous parle pas de ça. Pensez que Dieu, pour une seule personne, peut sauver la ville. C'est-à-dire les prendre tous. Et d'avoir vraiment cette conviction de foi, que ça ne dépend pas d'abord des autres, la prière, mais que ça dépend d'abord de soi. Et donc retourner dans la Bible nous enseigne beaucoup justement sur tenir dans la prière, ne pas désespérer de la prière, reprendre des exemples, et pas que tout repose sur nos épaules, en particulier quand c'est trop lourd, et en particulier quand on a eu vraiment des périodes où on s'est complètement détourné de Dieu. Pensez alors à Moïse. Moïse qui était en priant sur la montagne du Sinaï et qui redescend et qui voit le peuple qui a été sauvé par Dieu se moquer de Dieu, avoir fait un autre Dieu sous la forme du veau d'or, idolâtre. Et Moïse qui intercède pour ce peuple, ne le détruis pas, prends pitié Seigneur, c'est le peuple que tu as sauvé, n'oublie pas que tu l'avais sauvé. C'est en fait très beau comme prière quand on prend le temps. C'est une prière des gens qui aiment ceux dont ils sont appelés à prendre soin. Il faudrait presque que dans chaque prière, dans chaque famille, il y ait une seule personne qui prie. Au moins une personne qui prie et qui ait vraiment l'envie de prier pour tous ceux de sa famille. Et je pense que vous l'avez pour beaucoup d'entre vous déjà, presque naturellement. Donc, ne dénigrez pas votre prière. Ne la pensez pas inutile, c'est la prière biblique, tout simplement. Les plus grands de l'histoire biblique ont fait ça avant vous. Et vous êtes à leur suite. Pas tout petit, à la suite, même des plus grands de l'histoire biblique en matière de prière. Et même quand la situation vous paraît bloquée. Il y a par exemple la maman de Samuel, elle était stérile, Anna. Et elle était bafouée pour ça. Puisqu'évidemment, dans cette culture, à cette époque-là, ne pas avoir d'enfant est considéré comme étant une punition de Dieu, une malédiction de Dieu. Et dans ce premier chapitre du premier livre de Samuel, eh bien, elle va obtenir dans les larmes réponse à ses prières et elle aura ce fils Samuel qu'elle rendra immédiatement à Dieu. Et vous voyez que Samuel se trouve dans un temple. Il est là en train, dès son plus jeune âge, d'être à l'école des prêtres de ce temple et il doit découvrir la voix de Dieu. Il doit découvrir c'est quoi une prière, comment est-ce que Dieu me parle. Et voilà, on apprend ça. Samuel, Samuel, voilà. A-t-il entendu la voix de Dieu ou la voix d'un homme terrestre? Et il découvre ça. Eh bien, nous devons aussi découvrir comment Dieu va nous parler, comment nous allons reconnaître sa voix et avoir comme idée vissée au cœur que Dieu parle. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'entendrez jamais. Alors qu'en fait, la voix de Dieu, telle qu'on en parle dans la Bible, c'est quelque chose, et quelque chose de vrai. Et même si vous êtes à un âge avancé et que vous dites « Mais oui, moi j'ai jamais entendu la voix de Dieu, hein. Jamais entendu sa voix comme ça. Hein. » Eh bien, demandez-lui. Entrez en conversation plus constante. Faites silence. Et à certains moments, il vous sera peut-être donné de l'entendre. Et à ce moment-là, plus jamais vous ne direz que ça n'existe pas. Plus jamais. Le monde entier pourrait vous le dire, que ça n'aurait plus aucune importance pour vous. Dieu parle. Alors il n'a pas besoin de parler de la même façon à toutes les personnes. Et voilà, certaines personnes doivent entendre davantage et d'autres d'une manière différenciée. C'est comme ça. Il n'y a pas à comparer dans la prière. C'est pas par exemple parce qu'on entendrait un tel ou une telle dans je ne sais quel groupe de prière qui dit « Oh, j'ai reçu tout ça du Seigneur, ben, tant mieux pour toi ». Mais si quelqu'un a l'impression à côté de dire ben, « Moi je me demande si le Seigneur me connaît, parce que moi il me semble n'avoir rien reçu ». Eh bien ce n'est pas pour ça qu'elle n'a rien reçu. Et ce n'est pas pour ça que Dieu ne la connaît pas.
Peut-être même que c'est l'inverse. J'ai pu expérimenter par moi-même, à certains moments de ma vie, que si Dieu a eu besoin de me parler, c'est-à-dire que je l'entende, c'est peut-être parce que j'étais incapable de l'écouter d'une manière beaucoup plus délicate que d'autres en étaient capables, et moi je n'en étais pas capable. Et donc il a fallu qu'il parle plus fort pour que j'entende. Donc ne pas se dire « j'entends quelque chose, c'est peut-être que j'ai une grâce que d'autres n'auraient pas ». Pas de comparaison devant Dieu, pas de comparaison dans la prière. Comparaison n'est pas raison. Aucune de vos prières, comme aucune des prières bibliques, ne se perd. Et évidemment, la difficulté, si vous voulez, c'est que certaines prières trouvent à être exaucées très rapidement et que d'autres, en fait, se trouvent comme suspendues dans le temps. On se dit, mais Dieu ne m'a pas entendu puisque je ne suis pas exaucé. Et cette difficulté face au silence de Dieu, à cette apparente absence de réponse de Dieu, peut très vite mettre à mal notre prière. Donc d'être vigilant, c'est tout le sens de supplication. Par exemple, vous avez dans les prières d'ouverture ou de conclusion de la messe, où vous allez entendre le prêtre dire « nous te supplions ». Il y a des prêtres qui changent tous les mots. Ils ne veulent pas qu'on dise « nous te supplions ». Il faut absolument qu'on dise « nous te supplions ». Sinon, comment est-ce que vous pourriez comprendre ce que c'est que le sens de la prière qui justement n'a pas obtenu réponse immédiate? La supplication, ce n'est pas des pleurnichades et des simagrées devant Dieu. La supplication, c'est simplement de demander quelque chose qu'on a déjà demandé et qu'on demande encore. C'est tout. Ce n'est pas des jérémiades et du cinéma. Et donc, évidemment que nous supplions Dieu. Seigneur, nous t'avons déjà demandé, mais je te redemande encore. Quel genre de parent on serait si on priait? Je t'ai déjà prié pour mon fils il y a 40 ans, je ne vais pas recommencer, Seigneur. Mais non, évidemment qu'on prie pour ses enfants ou pour ses amis et qu'on continue à prier. Et parfois à demander même la même chose. Et cette prière a toute sa place. Cette supplication a toute sa place. De ne pas se dire « Dieu c'est bien, je m'arrête là ». Non, je continue à demander. Toujours, encore et toujours. Jésus a prié. Vous allez remarquer ça, en particulier durant ce carême, parce que Jésus se met à prier à des moments importants. Par exemple, il va au désert pour prier. Mais Jésus va prier, par exemple, au moment de la transfiguration. Jésus se met à prier au mont des Oliviers. La prière de Jésus est quelque chose qui doit attirer notre attention. La conversation entre le Père et le Fils est d'ailleurs un des éléments centraux de l'évangile de Jean. Si vous faites un jour le compte simplement des mots de l'évangile, et vous dites, tiens, quels sont les mots qui sont le plus souvent cités par l'évangéliste Jean? Eh bien, en fait, c'est le mot Père, le mot Fils et le verbe connaître. Père connaître Fils, Fils connaître Père. C'est la relation entre les deux qui est centrale. Et la relation, elle s'exprime par cette conversation, et la prière est une conversation. C'est une conversation. La difficulté, c'est que vous n'avez pas votre vis-à-vis en chair et en os. Et vous avez peut-être l'impression que le vis-à-vis qui n'est pas en chair et en os, en plus, s'est endormi. Donc, ce n'est pas évidemment la conversation au sens de la conversation de café, mais c'est une conversation qui réclame beaucoup de délicatesse, parce qu'on ne va quand même pas dire n'importe quoi au Seigneur, si c'est possible. On va dire des choses qu'on a à cœur, qui nous touchent. Et de la même façon, Dieu aura assez de délicatesse que pour s'adresser à nous avec vérité, soit doucement, soit fortement. Mais Dieu s'adressera à nous en vérité. Et on le découvre. C'est à force de prier, eh bien, qu'on devient des pratiquants en réalité. Vous pensez bien que si vous vous entraînez une fois par an au tennis ou une fois par semaine, le résultat n'est pas le même. Et que donc, forcément, on risque de taper plus vite à côté de la balle, si on n'est pas entraîné. Donc, c'est la même chose pour la prière. L'habitude de la conversation permet d'entrer en connaissance. Et il n'y a pas besoin de faire un dessin pour ça. Vous savez très bien que la première chose que vous connaissez de quelqu'un, c'est sa tête, par exemple. Voilà. Mais que si vous fréquentez cette personne de manière assidue, vous finirez par savoir même ce que la personne pense,
simplement à l'avoir croisé. Parce que vous connaissez ses mimiques, ou sa mine défaite, ou sa mine joyeuse. Et donc, on finit par décoder des choses. Quand bien même aucune parole n'est encore dite, eh bien c'est la même chose dans la prière. Exactement la même chose. Pas la peine de tourner autour du pot, ça c'est des choses tout à fait classiques et normales de l'existence humaine. La prière n'a pas été seulement le fait de grands personnages bibliques, puis de Jésus, mais de tous ceux qui vont suivre Jésus. Et c'est le cas à l'intérieur du livre des Actes des Apôtres. Vous allez trouver la Vierge Marie avec les apôtres en prière, dans une même prière de cœur, une même unité d'âme, c'est le chapitre 1er, hein. Et puis, évidemment, qui sont appelés à durer dans cette prière. C'est comme ça que saint Paul pourra dire un petit peu le même message que la Vierge Marie répète lors de ses apparitions, « Priez sans cesse ». Il y a des gens qui disent, c'est pas possible que Marie ait dit ça, elle fait cradoter, elle dit « Priez sans cesse ». Moi, je ne crois pas qu'elle soit venue. C'est ton problème, tu n'es pas obligé de croire, mais de toute façon, des gens comme saint Paul disaient « Priez sans cesse ». C'est dans la première lettre qu'il écrit. Donc au printemps 50, quand il envoie sa première lettre aux chrétiens de Thessalonique, au chapitre 5, eh bien il leur dit « Priez sans cesse ». Est-ce que c'est possible? Évidemment que c'est possible. Tout à fait possible de prier sans cesse. Comme c'est possible de regarder la TV sans cesse. Hein. On peut faire plein de choses sans arrêter. On peut passer son temps à dénigrer les autres ou simplement à prier pour eux. C'est pas la même chose. Les confier à Dieu. Donc ça veut dire que la prière sempiternelle, c'est simplement une forme d'état d'esprit où Dieu est présent et où je ne me comporte donc pas comme s'il n'y était pas. Mais ça n'empêche pas de faire du tennis ou de regarder la télé, c'est pas ça le problème. C'est simplement que l'état d'esprit est l'état d'esprit d'un chrétien qui considère que Dieu est tout proche, très proche. C'est ça, l'état de prière qui est présenté dans la Bible. Une proximité avec Dieu de sorte qu'on lui parle. Ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Quel genre de prière? Eh bien, en fait, chacun a son propre genre de prière. Mais c'est vrai qu'il y a un livre qui s'appelle le Catéchisme de l'Église catholique. Et le Catéchisme de l'Église catholique, en fait, recommande en particulier 5 prières dans les numéros qui vont de 2626 à 2643. Et la première prière qu'il présente, comme recommandée à tous les fidèles, c'est la prière de louange. Pourquoi est-ce qu'il présente cette prière-là? Tout simplement parce que c'est la prière gratuite. Louer Dieu, c'est-à-dire lui dire merci, eh bien, c'est juste une bonne intention, juste une forme de délicatesse. Il n'y a rien derrière, quoi. C'est pas de la flatterie, a priori, ou alors c'est qu'il y a une case qui manque, hein. Mais sinon, si c'est une vraie louange, ben c'est juste un acte gratuit. Et dans le fond, ce que font les frères, les sœurs, votre prêtre et toutes les personnes qui choisissent de s'approcher de la prière des heures, c'est d'entrer dans la prière des psaumes. Et parmi les psaumes, vous avez toute une série de chants, puisque les psaumes sont des chants, qui sont des chants de louange. C'est tout à fait possible de dire merci au Seigneur. C'est possible de le faire quand on a 4 ans, c'est possible de le faire quand on a 8 ans, c'est possible de le faire quand on a 100 ans, si on a toute sa tête. Dire merci à quelqu'un, ça fait toujours plaisir. Toujours plaisir. Eh bien, entrer dans une journée avec une prière de louange, comment pouvoir la considérer autrement que comme une fleur qui est donnée dans les mains de Dieu? Voilà, merci Seigneur de commencer cette journée avec nous, comme d'ailleurs de la terminer. Merci Seigneur d'avoir été là aujourd'hui, même si j'ai eu des moments où je me demande si tu étais vraiment là, mais merci quand même. Voilà, bon, c'est comme ça, les journées ne sont pas toutes pareilles évidemment, et donc le cœur n'est pas toujours à la louange. Si on est en train de traverser une maladie ou d'avoir son propre fils qui est en train de mourir sur un lit d'hôpital, c'est quand même pas la première prière qui vient en tête de dire « Merci Seigneur, comme je suis content de me débarrasser de lui ». Évidemment que non. Donc ça veut dire qu'il y a, voilà, ce n'est pas une prière qui est si naturelle. Ce n'est pas si naturel. Mais l'Église la propose comme quelque chose qui est constructif de la relation entre le fidèle et le Seigneur. La deuxième prière, évidemment, qui est recommandée, c'est celle de la demande. C'est Jésus qui a dit « Demandez et vous recevrez ». Matthieu 7, verset 7. Ben, s'il a demandé, on ne va pas s'en priver. Il y a des gens qui se sentent coupables de demander, qui disent « Oui, mais je ne voudrais pas me servir de Dieu, etc. » Est-ce que c'est vraiment ça le problème?
C'est lui qui a dit « demandez et vous recevrez ». Donc nous ne faisons qu'appliquer ce que le Seigneur nous recommande. Et donc pour les personnes qui disent « mais moi j'ai demandé, j'ai rien reçu », eh bien vous avez raison de demander encore. Parce que je crois que dans la prière, on peut dire au Seigneur « pourquoi tu me dis de demander et que finalement je n'obtiens rien ?» Donc je ne vais pas me gêner, je te redemande la guérison d'un tel, etc. Évidemment que toutes les prières ne vont pas être exaucées, que toutes les guérisons ne vont pas être obtenues. Et c'est tout l'objet de notre foi, c'est ça qu'il y a derrière. D'essayer de croire en Dieu malgré le fait qu'il n'a pas été à notre botte pour exécuter notre prière. C'est très compliqué de savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu permet. Et pourquoi notre volonté n'a pas été manifestement accordée à la sienne, du moins dans l'apparence. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Et le risque, évidemment, c'est que nous soyons découragés. Puisque c'est comme ça, je boude, je ne prie plus. Pas perdre mon temps avec des salades, puisque Dieu, je l'ai prié, il ne m'a pas répondu. Ça, ce serait évidemment de l'enfantillage et une forme, si vous voulez, de tyrannie. Quand je demande quelque chose, les autres n'ont qu'à faire ce que je dis, y compris Dieu. Ce n'est pas ce mode-là, évidemment, de demande. Là, c'est une demande qui, en fait, compte sur toute la force de Dieu. En fait, Seigneur, tu vois bien que je ne sais rien faire pour celui ou celle que j'aime. Mais toi, tu pourrais faire quelque chose, s'il te plaît. C'est tout. Ce n'est pas une exigence devant Dieu, une tyrannie, mais une demande. Et puis, cette prière de demande, il ne faut pas oublier que c'est une demande pour soi. On peut demander pour soi. Ce n'est pas de l'égocentrisme ou de l'égoïsme. La demande pour soi, elle permet à Dieu d'être celui sur lequel nous comptons. C'est-à-dire de reconnaître que j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. C'est une forme d'humilité, tout simplement, de demander pour soi. Tout simplement. Évidemment, on peut demander pour les autres, c'est la troisième forme de prière qu'on appelle l'intercession. Alors l'intercession, elle est présentée dans le catéchisme comme la prière qui est la plus ecclésiale, c'est-à-dire la forme qui devrait être la plus communautaire. Vous voyez, ecclésia, ça veut dire l'assemblée. En fait, littéralement en grec, c'est l'assemblée de ceux qui sont convoqués. Autrement dit, par exemple, quand c'est le dimanche, je vous ai déjà parlé de ça de nombreuses fois ici dans cette église, il y a ce qu'on appelle l'obligation dominicale. Et comme les gens détestent les obligations, eh bien il faut se rappeler, nous sommes obligés d'aller à la messe dominicale, c'est-à-dire à partir du samedi soir jusqu'au dimanche soir. Mais évidemment qu'on en est obligé, parce que nous sommes dans l'église du Seigneur, c'est-à-dire dans l'ecclésia, l'assemblée de ceux qui sont convoqués. Quelle chance d'être convoqués, bon sang de bonsoir, plutôt que d'être parmi ceux qui ne seraient pas convoqués. C'est une invitation et qui correspond simplement à un petit peu de cœur. Comme je vous l'avais expliqué déjà, obligare, obligation, obligare, c'est simplement être lié. Eh bien oui, Seigneur, je suis lié à toi et je te cherche, c'est tout. Et il semblerait que tu sois ressuscité un dimanche et puis que 8 jours après tu sois apparu aux apôtres et Thomas n'était pas là et donc puisqu'il n'était pas là, il a dit moi j'ai rien vu donc je ne croirai que si je mets la main dans les trous. Et 8 jours encore après, toujours un dimanche, tu réapparais et Thomas est là. Et donc les chrétiens ont compris qu'il se passe quelque chose le dimanche. Et ils s'étaient habitués à se dire, le Seigneur apparaît les dimanches, et ils se sont réunis des dimanches, qui n'étaient pas des jours fériés, pour rappel, des jours de travail. Et donc, c'est cette histoire-là que nous perpétuons, et pas des corvées de je ne sais quel pape qui aurait imposé aux gens de venir s'emmerder le dimanche, quoi. C'est, en fait, il se passe quelque chose ce jour-là, c'est le Seigneur lui-même qui l'a manifesté. Et si on venait à l'Église avec cette préoccupation-là, Seigneur, tu as déjà montré bien des choses les dimanches. Et je viens parce que je te cherche, et j'ai des choses à te demander, et je voudrais intercéder pour un tel ou une telle, et ça. Ayez cette confiance, et le dimanche, je vais être beaucoup moins lourd d'ailleurs. Beaucoup moins lourd. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. Ce n'est pas la même chose. Quatrième forme de prière, après donc la louange, la demande personnelle, l'intercession, c'est la contrition, qui est d'ailleurs très souvent oubliée, mais ça vaut la peine d'en parler ici à l'entrée dans le carême. La contrition, c'est une prière qui est fondamentale.
Pourquoi? Parce que c'est la contrition qui permet d'évoluer, de changer. Quelqu'un qui n'a jamais de contrition, il n'a jamais rien à changer puisqu'il ne regrette jamais rien. J'ai tout bien fait, c'est les autres qui doivent changer. Et parfois c'est vrai, hein, mais parfois c'est quand même pas si vrai que ça. Donc ça vaut la peine d'avoir aussi cet examen de conscience qui permet en fait la liberté d'âme, qui permet au Seigneur en fait de venir justement purifier notre cœur. C'est tout l'enjeu du psaume 51, ou du psaume 50 selon la numérotation, qui vous dit « Prends pitié de moi, Seigneur », hein, et évidemment qui va dire « Ma faute est toujours devant moi ». Et ma faute est toujours devant moi, pas pour dire « Regarde comme tu es nul, hein. Tu es vraiment nul, tu as toujours une faute devant toi ». Non, ma faute est toujours devant moi, c'est pour que je la considère, je la regarde, et en la regardant bien, eh bien justement, je m'en rappelle bien du coup, pour que je ne la fasse plus. C'est ça en fait l'objet. L'objet de la contrition, c'est la conversion. Ce n'est pas d'abord le péché l'objet de la contrition, c'est que, si vous voulez, la contrition, évidemment, ne peut naître que du péché, nous en sommes bien d'accord, mais son but ultime, c'est la conversion. C'est tout le sens du sacrement de réconciliation, où nous pouvons mettre devant Dieu toutes les choses où, avec la maturité, nous pouvons voir qu'elles ne correspondaient pas au cœur de Dieu. Ben oui, j'ai fait ça. Et avec le recul, évidemment que je réalise que c'est ridicule, que c'était pas génial, et que si c'était à refaire, je referais autrement. Seigneur, est-ce que tu peux me pardonner? Ce n'est que ça, le sacrement de réconciliation. Fondé par le Seigneur lui-même qui a dit à Saint Pierre, « Tous ceux à qui tu remettras les péchés, ils leur seront remis. Je te donne les clés du royaume. » Alors ne nous privons pas, hein, de temps en temps quand on reçoit une clé, allons-y, recevons-la. La contrition est une des plus belles prières, celle où le Seigneur a toute sa place. Tu sais très bien qui je suis, Seigneur, mais viens quand même. Et même un criminel, au dernier moment, peut dire ça. Comme le bon larron, il n'était pas trop tard pour avoir le cœur contrit et pour entrer dans le royaume des cieux. Dernière forme de prière recommandée par le catéchisme, c'est le silence contemplatif. C'est-à-dire que la prière, ce n'est pas toujours un flux de paroles. Et on finit par croire qu'il faut qu'on parle pendant la prière. Mais si vous êtes à table avec des gens et que vous avez toujours le même ou la même qui tient le crachoir, bon, c'est bien une fois, deux fois, mais la troisième fois, c'est juste épuisant. Surtout si en plus elle tient le crachoir sans jamais s'intéresser à votre vie, votre sort, ou votre journée, que sais-je, quoi. Enfin, des choses un petit peu naturelles et aimables. Donc, le silence, c'est simplement l'opportunité qui est donnée à quelqu'un d'autre de pouvoir, en fait, dire quelque chose. Par exemple, quand on fait silence dans l'église, ça n'a rien à voir avec le silence à l'école, hein. Faire silence à l'école. Le silence à l'école, c'est une question de discipline, mais c'est aussi une question de pouvoir recevoir un enseignement. Si je ne me tais pas, je n'entends pas mon prof, c'est tout. Donc forcément, il y a une question de disponibilité que de se taire pour que la voix d'un autre puisse se faire entendre. Eh bien, dans l'Église, ce silence est en fait une invitation au Seigneur pour lui dire comme Samuel, « Parle, ton serviteur écoute ». Mais d'écouter vraiment. Et en fait, c'est une des difficultés que nous avons, je crois, dans nos églises, hein, c'est que nous avons très peu de silence. On n'est pas à l'aise avec le silence. Il vaut mieux le remplir. Vite, un chant. Et c'est bien les chants, hein, les chants peuvent aider à prier aussi, hein, attention. Hein. Mais c'est quelque chose, en fait, hein, les homélies, par exemple, surtout quand ce sont les miennes, parce que le bon père Philippe, lui, ses homélies sont à taille tout à fait humaine, mais mon homélie étant toujours très longue, vous devriez théoriquement avoir après la communion un silence qui suit la communion et qui soit au moins équivalent à la durée de l'homélie. Ben oui, parce qu'on vient de recevoir le Seigneur, il a peut-être quelque chose à dire après tout. On n'y pense pas, parce que voilà, on a communié, et puis prière après la communion, annonce, toutes les annonces, il y a plein d'annonces, sinon il faut que la messe soit catholique, quoi, donc avec des annonces, et puis bye bye Lucky Luke, allez dans la paix du Christ. Et voilà, et ça va très vite, alors qu'en fait, théoriquement, eh bien, ça pourrait être en fait une excellente chose, que le temps qui suit la communion
soit un temps qui soit prolongé. Ce ne serait pas idiot du tout. Je viens de te recevoir, Seigneur. Corps et sang. C'est quelque chose, hein? Mais voilà, la pratique pour l'instant est différente, c'est comme ça, mais c'est quelque chose qui pourrait participer au silence contemplatif. Et donc, quand vous êtes dans ce silence sans parole, quelque chose qui est difficile à faire, hein, eh bien, ne vous dites pas que par nature il est vide. Si vous vous présentez en passant dans cette église, simplement devant le Saint-Sacrement et en vous plantant là, eh bien, vous pouvez dire au Seigneur, voilà, est-ce que tu veux me dire quelque chose aujourd'hui? Par exemple, je suis venu dans cette église avec une personne, d'ailleurs, qui est ici, je la vois maintenant, et on est venu se planter, là, avant d'aller boire un bon verre, évidemment, au Saint-Alix, un peu plus loin, ça va de soi, et simplement être là et attendre qu'il nous dise quelque chose. Eh bien, s'il ne nous a rien dit, comme vous avez une excellente église, avec une excellente équipe pastorale, vous avez des paroles bibliques que vous pouvez prendre et repartir avec. Eh bien, si vous avez le sentiment que Dieu ne vous a rien dit, peut-être qu'il vous parlera de cette manière-là. Dieu trouve toujours moyen de nous parler, en tout cas pour ceux qui veulent vraiment l'écouter. Donc la question, ce n'est pas de se tenir en silence et de se dire « maintenant j'attends et je ne sortirai que quand tu auras dit quelque chose ». Ce n'est pas ça, c'est juste une disponibilité, mais qui est autre chose qu'un flux de paroles. Ce n'est pas la prière la plus facile, hein. Le silence contemplatif, c'est vraiment une prière difficile. Donc voilà, prière dans la Bible. Les grands de l'histoire biblique nous ont montré le chemin, Jésus lui-même, puis les premiers chrétiens. Enfin, c'est toute l'Église qui nous recommande à chacun de trouver notre meilleure manière de prier et donc de ne pas être gêné si notre prière est plutôt concentrée sur la demande ou sur l'intercession plutôt que sur la louange ou vice-versa. Toute prière se vaut, elle touche le cœur de Dieu. Et troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est quelques obstacles et quelques aides pour la prière. En fait, la prière, ça peut être un combat, hein, un vrai combat. C'est-à-dire, j'ai pas le temps, je suis occupé, ou je suis tracassé, ou je suis fatigué, ou je dois m'occuper d'eux, je dois sortir le chien, je ne sais pas quoi. Enfin, bref, sortir le chien, entre parenthèses, c'est un bon moment pour prier, hein, parce que la conversation avec le chien, elle va être relativement limitée. Hein. Donc il y a moyen d'avoir voilà, une conversation avec quelqu'un, même s'il est dans l'invisible. Mais on a de réels obstacles à la prière. Et le manque de temps en fait partie. Ce sont de réels obstacles. Et souvent, les réels obstacles vont devenir, au fond de notre âme, des vrais prétextes. Moi, je n'ai pas le temps, tu comprends? C'est normal pour les autres qu'ils aient le temps. Ou pour je ne sais quel moine, il n'a rien à foutre, lui, hein? Eh bien, il n'a qu'à prier. Tandis que moi, hein, je n'ai pas le temps, je suis occupé, quoi, Seigneur, tu comprends? Bon, il y a quelque chose qui est vrai et quelque chose qui n'est pas vrai. En fait, prendre le temps, tout le monde peut le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas précisé la durée du temps. Évidemment qu'il y a des moments de notre vie, des circonstances de vie où en fait on n'arrive pas à dégager du temps et être libre dans ce temps qui est dégagé, où on a besoin d'autre chose pour simplement récupérer un peu de tranquillité d'esprit. Ça peut arriver. Mais en réalité, la prière reste une liberté. Ce n'est pas une obligation extérieure, c'est une liberté. Et donc, quand on arrivera devant Dieu, quelque part, nous aurons usé ou pas de cette liberté, de telle sorte qu'il nous sera familier lors de cette rencontre ou qu'il nous sera totalement étranger lors de cette rencontre. On est familier avec ceux qu'on fréquente. Et donc, en fonction du temps qui est libéré et qui n'est pas à mesurer en termes d'heures, mais de disponibilité. Vous pouvez très bien avoir une mère de famille qui n'a pas le temps de dégager 1 heure et être comme ça en prière, je ne sais pas quoi. C'est impossible, évidemment. Soyons sérieux, 2 minutes. Mais qui va pouvoir dégager du temps après avoir conduit l'enfant à l'école et rejoindre son lieu de travail sur les 10 minutes qui restent, à avoir dit quelque chose de l'ordre de la prière, que ce soit de l'intercession pour les enfants qu'on vient de mettre à l'école ou que ce soit pour telle réunion de la journée, peu importe. Mais que la conversation soit branchée, qu'elle soit faite. C'est juste avoir en tête que le Seigneur est là. Or, nous sommes un peu comme des petits animaux, quelquefois. C'est-à-dire l'intelligence du chien, c'est-à-dire qui pense que la réalité se limite au visible. Et voilà, parfois on s'en contente. Voilà. Moi, j'ai l'intelligence du chien, par exemple, pour les sports. Vous voyez, il me faut toujours une balle.
Je ne peux pas courir, ça m'emmerde. Donc, mais s'il y a une courir derrière une balle, ben voilà, je suis au stade de l'intelligence du chien. Eh bien, il faut que pour la prière, je dépasse ce stade de temps en temps. C'est-à-dire que je considère que Dieu se tient dans l'invisible. Dieu est esprit, comme dit saint Jean. Et que je ne fasse pas comme s'il n'y était pas. Il est vraiment là, absolument là. Et donc, il entend cette prière. Et il en fait d'ailleurs ce qu'il veut. Et donc, tous nos obstacles, qui sont en fait la plupart du temps des obstacles personnels, hein, parfois c'est les autres qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, y compris familialement. Mais dans le fond, c'est une liberté. Vous voyez, vous pouvez avoir des gens qui vous empêchent de prier, même dans votre lit. Mais dans le fond, la plupart du temps, vous pouvez être seul dans votre bain ou sur le WC. Et il n'y a pas d'interdiction de prier. Alors, je caricature un peu, mais pas tant que ça. Il n'y a aucun lieu qui soit interdit à la prière. Absolument aucun. Et donc, c'est la même chose pour les temps. Nous pouvons comme glisser des moments du temps où vous êtes non plus englué dans ce que vous avez à faire ou à dire ou qui va venir, mais de dire « Seigneur, je sais que tu es là ». Et de glisser un petit mot au Seigneur dans ces moments, même s'ils sont furtifs. Donc de vaincre vos obstacles pour qu'ils ne soient pas seulement des prétextes, vous voyez, d'être honnête en fait, c'est tout. Il y a des vrais obstacles, et vous le savez bien, mais qu'ils ne deviennent pas pour autant des prétextes, que nous soyons libres de rechercher des solutions. Alors, il y a des grands saints qui l'ont fait avec nous, avant nous, pour trouver des solutions. Par exemple, saint François de Sales rappelait que le meilleur des trucs, c'est d'avoir des heures fixes. Donc une forme de stabilité dans la prière. Forcément que si vous ne savez pas l'heure à laquelle vous allez prier, elle risque de passer à la trappe, on ne va pas se mentir. Je reprends mon exemple de tennis, vous allez dire c'est obsessionnel, mais le tennis, il va être de telle heure à telle heure. S'il n'est pas calé dans l'agenda, ça ira pas. Donc de telle heure à telle heure, elle est réservée pour ça, pour le tennis, ça va marcher. Mais si ce n'est pas le cas pour la prière, ça risque de passer à la trappe. Pourquoi est-ce que la prière serait moins bien traitée que le tennis? C'est vrai que c'est une vraie question. Et c'est comme ça pour plein de choses. Alors vous allez dire, oui, mais écoutez, le tennis c'est un hobby. Mais moi, mon emploi du temps, il n'est pas rempli de hobbies. Je n'ai pas une minute parce que je crève sous le poids du travail et des préoccupations qui sont autre chose que de l'ordre du hobby. C'est tout à fait vrai. Oui, il y a des gens qui n'ont pas de hobby, pour lesquels la vie est tiraillée. Mais en fait, ils ne sont pas privés de la liberté de prier pour autant, de dégager du temps, même furtif, pour autant. Et peut-être même que le Seigneur en sera d'autant plus attentif. Qui sait? Qui sait? Donc voilà, la liberté de prier, elle est là, mais la régularité sera certainement une manière d'être aidé à tenir dans la prière et tenir longtemps. Une manière aussi, c'est de se laisser toucher par la parole de Dieu. Vous remarquerez qu'il n'y a pas un seul office religieux, pas une seule messe, pas un seul enterrement, pas je ne sais pas quoi. Toute célébration liturgique comporte la parole de Dieu. Ça veut dire que l'Église a compris que la parole de Dieu est parlante. Elle n'est pas juste une sorte de vieux bouquin tout pourri qui est juste, voilà, ah oui, c'est là, c'est dans la bibliothèque quelque part. La parole de Dieu est faite pour nous parler. Elle dit quelque chose. Alors vous allez dire, oui, mais moi quand je lis un vieux texte de l'Ancien Testament ou avec tuez-les tous et je ne sais pas quoi, ça ne me dit rien. Oui, moi non plus, ça peut ne rien me dire. Mais dans le fond, il n'y a pas que ces textes-là. Arrêtons de mentir. On peut ouvrir la Bible à un autre endroit. La parole de Dieu peut être parlante, certains jours d'ailleurs plus que d'autres. C'est la familiarité avec cette parole de Dieu qui va faire que, oui ou non, elle va entrer dans le cœur. C'est comme un exercice perpétuel de recevoir une parole comme, non pas une parole banale, mais comme venant de Dieu parce qu'inscrite dans la Bible. Et toutes les paroles de la Bible ne vont pas nous parler, c'est évident. Mais de temps en temps, elles pourront être très éclairantes. C'est quelque chose qui peut nous aider à prier quand on ne sait pas quoi dire à Dieu. Qu'est-ce que tu veux me dire? J'entends rien. On va puiser une parole ou bien ouvrir sa Bible et peut-être qu'elle nous dira quelque chose ou bien simplement de lire les lectures de la messe du jour par une application téléphonique parce que voilà, c'était l'occasion, tout simplement.
La liturgie et la messe sont des moments de prière. Imaginons que vous ayez passé la semaine en vous disant « j'ai pas eu 1 minute de prière ». Et c'est pas forcément parce que j'avais pas le temps, mais j'étais pas à ça. Voilà, c'est pas mon truc, c'est comme ça. Mais vous êtes quand même à la messe. Puis vous allez vous dire, mais à la messe, j'ai été distrait la moitié du temps. En plus, avec l'homélie du frère Patrick qui dure 20 minutes, j'ai suivi les 30 premières secondes, je me suis réveillé au milieu, puis je me suis rendormi, et je me suis réveillé à la fin en me disant, tiens, c'est déjà fini. Bon, et c'est sûr qu'il peut y avoir des moments où on est à la messe, et on a l'impression qu'on n'a rien écouté, qu'on n'était pas dedans. Mais vous étiez là. Quand vous allez voir quelqu'un qui est à l'hôpital et qui n'a plus la possibilité de parler, on ne sait pas quoi lui dire, la personne sait à peine répondre. Mais si on la connaît bien, on sait toujours dire quelque chose, on sait toujours communiquer. Mais même si cette communication ne passe plus, vous étiez là, éventuellement à tenir la main de quelqu'un. Et on peut réduire ce qu'on fait à néant, hein, toujours dire ça ne sert à rien. Mais en fait, ça sert beaucoup. Être avec, c'est juste irremplaçable. Être avec, c'est juste irremplaçable. Et donc cette préoccupation d'être avec le Seigneur, y compris dans les moments où il y a un rassemblement, est toujours signifiant pour Dieu. C'est dans notre tête qu'on se dit que ça ne sert à rien. Mais vous pensez bien qu'en sortant de la messe, vous n'allez pas croiser le Seigneur en disant, il va vous dire « Ah, tu es allé à la messe, ça ne sert vraiment à rien. Hein. Ça ne sert à rien d'aller là, j'étais dehors. » Mais non, évidemment que Dieu est partout. Mais en réalité, se rassembler pour lui est très signifiant et d'ailleurs, il l'a répété. Là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Et donc, il n'y a aucune raison de mépriser cette parole. Se rassembler pour la liturgie, comme se rassembler en famille pour prier, se mettre même à 2 en disant « la situation est grave pour un tel, si on priait ensemble tous les 2 ce soir, etc. » Eh bien, c'est très signifiant. Le Seigneur est là, vraiment là, pas comme s'il était là. C'est pour ça qu'il faut toujours célébrer une messe, pas en souvenir de Jésus. Hein. Sinon, j'allais dire, restez chez vous. Dites au prêtre d'arrêter tout de suite. Si le prêtre fait comme s'il était là, ben dis-lui, célèbre tout seul. Fais tout seul ton petit truc de commémoration, voilà. Mais en fait, c'est parce que le Seigneur est là qu'on est là. Il n'est pas symboliquement là. Il est réellement là. Il n'est pas symboliquement dans l'hostie. Il est réellement dans l'hostie. Il ne fait pas de cinéma avec nous, quoi. Donc, cette présence réelle, elle est invitée à être considérée. Eh bien, chaque fois que vous priez, c'est ce que vous faites. Considérez la présence du Christ. Comment penseriez-vous un seul instant que Dieu déconsidère le fait que vous ayez considéré sa présence? Il faudrait être quand même dans un état d'esprit particulier, plutôt dépressif, j'allais dire. Il y a de quoi être dépressif, hein, parfois, hein, je vais dire, c'est pas tous les jours qu'on est en forme. Hein. Donc évidemment, mais même quand on est en état dépressif, de se rappeler ça, le Seigneur est là, même quand je ne vais pas bien. Même quand il me semble qu'il n'est pas là, en fait il est là. Alors, cette prière, je vous invite à la voir jusqu'au bout. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce bon larron qui est là. Eh bien, le bon larron, c'est la prière in extremis. Eh bien, la prière in extremis, c'est la prière qui est entendue, toujours entendue. Nous ne pouvons pas dire autre chose, puisque la seule fois où nous voyons une prière in extremis, on voit que Jésus l'exauce, et directement. Donc, c'est un grand espoir que de regarder vers le bon larron et de regarder la prière donc, qui va jusqu'au bout. Alors, je voudrais regarder quelques personnes, on a vu donc ce bon larron, qui ont prié avant nous. Je vous ai cité tout à l'heure Abraham, Moïse, etc., Anna, mais dans le fond, vous pouvez regarder même la prière de Moïse ou de Paul. Moïse, c'est un meurtrier. N'oubliez jamais qu'il a tué un Égyptien et il l'a enfoui dans le sable, et puis il s'est enfui. Paul se considère comme complice d'un meurtre. Et il le dit lui-même, « J'étais là lorsqu'ils ont arrêté Étienne, qu'ils l'ont lapidé. Et en plus, j'approuvais ce meurtre. » Eh bien, la prière même de ces criminels est une prière qui, bibliquement parlant, est exaucée. Nous le voyons que la prière de Paul, de Moïse est exaucée en bien des circonstances.
elle n'est pas toujours exaucée. Paul prie, et puis on voit si, en priant pour la conversion de telle ou telle église, il l'obtient ou pas. Mais dans le fond, la prière n'est pas réservée à des gens parfaits. Et on finit par croire, par exemple, si on perd le contact avec Dieu, ou si on a l'impression que tel péché m'a séparé de Dieu, ou le fait que finalement, comme je ne l'ai pas prié pendant X temps, pendant tellement d'années, comment est-ce qu'il pourrait encore me reconnaître, maintenant que je lui adresserai une parole purement intéressée parce que je suis dans la dèche, par exemple, et on finit par ne plus s'approcher de lui, comme si notre condition, notre personne même, n'était plus digne de s'approcher de Dieu. Eh bien, l'histoire, et biblique en particulier, nous montre que c'est tout l'inverse. Que nous ne pourrons pas, en arrivant devant Dieu, lui dire « Seigneur, je ne savais pas comment te prier, ou j'avais pas le temps, ou j'étais tellement loin de toi, ou j'avais tellement péché, arrête ta comédie. » Quand on ouvre la Bible maintenant, tout le monde comprend que la prière est pour tous, pour toutes, que ce n'est pas une question d'être de bonne humeur ou de mauvaise humeur, fatigué ou en pleine forme, mais que la prière dépend juste de notre volonté, de trouver le désir d'entrer en contact avec Dieu, de vouloir le prier. C'est simplement ça, de vouloir ce contact, tout simplement. Je ne pourrais pas dire, mais moi je ne l'ai pas appris de mes parents, je n'ai pas eu de parents ou je ne sais pas quoi. On peut apprendre par soi-même. À l'école de l'Église, on peut apprendre. Et si on a reçu des parents cette prière, et qu'on dit, mais oui, mais Seigneur, moi j'ai tellement reçu de prière que je suis écœuré de la prière, j'en peux plus de la prière. Eh bien, soigne-toi, parce qu'il est grand temps. C'est fini d'accuser les autres. Peut-être qu'ils ont exagéré. Oui, peut-être qu'ils ont exagéré, c'est vrai, peut-être. Mais toi maintenant, devant Dieu, toi, pas tes parents ou je ne sais quel curé ou je ne sais quelle école. Toi, devant Dieu, qu'est-ce que tu dis maintenant? C'est le moment, en fait, de ressaisir sa liberté, quoi. C'est juste une liberté. Et comme toute liberté, elle nous engage à une responsabilité. Je ne pourrais pas me dédouaner. C'est une grande chance, hein? C'est une immense chance que je ne puisse pas me dédouaner. Ça veut dire que ça dépend de moi. Pas la peine de faire semblant que ça dépendait de quelqu'un d'autre, que je peux accuser. C'est moi qui suis devant Dieu. Et Dieu me considère pour qui je suis. C'est peut-être d'ailleurs le seul qui nous considère indépendamment du contexte qui est le nôtre. Il ne fait pas exception des personnes. C'est formidable en fait d'être devant quelqu'un comme ça. Vous voyez, la plupart du temps, les gens qui ont un tout petit peu de pouvoir, ils ont autour d'eux une sorte de cour. Je plains les évêques d'ailleurs, entourés de gens qui les approuvent, la plupart du temps. Et qui doivent donc se battre pour trouver des collaborateurs qui sont capables aussi de remise en question. C'est Jésus qui avait dit « Je suis venu pour une remise en question ». Et donc pour servir le peuple de Dieu au mieux, eh bien il faut pouvoir être assez libre de pouvoir avoir cette discussion qui permet de chercher ce qui est mieux et pas simplement d'être approuvé. La prière va nous permettre d'entrer dans cette conversation avec le Seigneur où il ne va pas nécessairement toujours nous approuver. Mais qui que nous soyons, peu importe que nous soyons un évêque, un prêtre ou quelqu'un qui vient de découvrir la foi chrétienne ou quelqu'un qui l'avait abandonné pendant 40 ans, peu importe, Dieu entend toutes les prières. C'est une immense chance. C'est que, véritablement, devant lui, il m'écoute. Et il est possible qu'il me réponde, hein, très clairement parfois. Il est possible. Ça ne dépend pas de facteurs externes ou de titres. Rien à voir. Et la Vierge Marie a prié le Seigneur avec beaucoup de joie. La seule fois que vous entendez la Vierge Marie, elle s'est exprimée avec une énorme joie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Elle exulte de joie. Elle ne tire pas la gueule, hein, la Vierge Marie. Hein. La seule fois où on l'entend, c'est vraiment ça qui se passe. Hein. Elle exulte de joie. On s'est habitué tellement à ses paroles qu'on finit par l'oublier. Elle est pleine de joie, en fait. Et elle court chez sa cousine à l'autre bout du pays. Voilà, c'est incroyable, parce qu'elle vient d'apprendre par l'ange que sa cousine est enceinte. C'est magnifique quand même. Hein. Quand on y réfléchit, pas simplement une joie pour soi, mais une joie pour l'autre.
Il y a quelque chose dans le cœur de cette jeune fille, de la Vierge Marie. C'est vraiment quelque chose de généreux, en fait, qui naît dans son cœur. Et plus tard, vous la retrouvez avec Jésus, dans une autre forme de prière, qui n'est pas tellement de louange, mais qui est d'intercession. C'est à Cana. Dans l'évangile de Saint Jean, vous remarquez que Saint Jean, qui a vécu avec la Vierge Marie, choisit de ne presque pas parler d'elle, comme s'il avait compris de l'intérieur le cœur de la Vierge Marie. Toute humilité, toute délicatesse, toute discrétion. Pourtant, croyez-moi, hein, dans la même maison où il n'y a qu'une pièce, maximum 2 pièces dans les maisons de l'époque, ils ont dû se dire des choses, hein, Saint Jean et la Vierge Marie. Hein. Ils ne sont pas restés en chien de faïence comme ça à se regarder, quoi. Ils ont dû avoir des conversations sur le passé, sur ce que Jésus a fait, ou comment il est né, ou comment s'est passée cette annonciation, que sais-je. Ils ont dû parler. Mais l'évangile de Saint Jean ne fait parler Marie qu'au tout début, au chapitre 2, pour dire une phrase à Jésus et une phrase au serviteur. À Jésus, ils n'ont plus de vin. Clairement, le vin, qui réjouit le cœur de l'homme, comme dit le psaume, hein, ce qui fait la joie, le symbole de la joie, manque. Et cette mère attentive sent ce qui manque à ses enfants. Elle sent ça. C'est notre meilleure amie sur la terre. Elle est pleinement humaine, elle sent ce qui manque. Et elle intercède auprès de Jésus, directement. Et puis elle nous dit quelque chose, puisqu'elle dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Oui, mais voilà que Jésus, il dit des conneries. Il dit « Allez remplir ces jarres d'eau ». Oui, mais on attend du vin. C'est des conneries, en fait. Et donc, même en obéissant comme ça, à ce qui apparaissait débile, en fait, il se passe quelque chose qui n'a rien de débile. Et c'est ça qui est raconté dans cet événement mémorable des noces de Cana. C'est que la confiance et le fait d'obéir, c'est-à-dire obéir, écouter ce qu'a dit Jésus, fait le miracle. Il y a un véritable miracle. L'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de ce que Jésus dit, en fait, transforme la vie. Ça transforme la vie de ceux qui croient, de ceux qui prient. C'est un acte de foi, de croire. Et la Vierge Marie est dans ce rôle d'intercession. Et puis, vous allez la trouver en silence. Elle disparaît du récit de Saint Jean jusqu'au chapitre 19. Et tout à coup, elle réapparaît et elle ne dit plus un mot. Elle est au pied de la croix. Et là, c'est Jésus qui dit « À Jean, voici ta mère ». Et à sa maman, il dit « Mère, voici ton fils ». Mais la Vierge Marie est cet exemple de prière silencieuse, d'intercession, de louange. Quelqu'un, en fait, dont on a compris très tôt dans l'Église qu'elle pouvait être un modèle de prière. Et d'ailleurs, nous avons conservé des prières extrêmement anciennes. Par exemple, vous avez une des prières qui date du IIIe siècle, qui est connue sous le nom Sub Tuum Praesidium. Je vous le dis en latin pour les plus anciens, donc c'est sous ta protection. Hein, voilà, une prière de protection de la Vierge Marie. Vous imaginez? Dans les années 200, la Vierge Marie était déjà priée. D'ailleurs, dès le IIe siècle, certains pères de l'Église parlent d'elle comme la Vierge Immaculée, à qui on s'adresse pour prier. C'est-à-dire, on s'adresse évidemment à Dieu, toute prière s'adresse à Dieu, mais par l'intercession de la Vierge Marie. Et c'est à propos de la Vierge Marie que je voudrais conclure mon propos ce soir, puisque vous avez déjà dans vos paroisses des équipes du rosaire. Et les équipes du rosaire consistent non pas à réciter le chapelet, donc à faire le rosaire si vous voulez, mais elles sont appelées par le pape Jean-Paul II comme un mouvement missionnaire marial. En quoi ça consiste? Eh bien, chaque membre des équipes du rosaire à l'école de la Vierge Marie a un carnet. Et dans ce carnet, grâce à un numéro qui permettra de repérer, si vous voulez, où on en est dans le carnet, eh bien, pourra savoir quelle prière elle a à réaliser pour sa journée, qui sera évidemment différente de la prière de sa voisine ou du membre numéro 3 ou numéro 4 ou numéro 5. C'est donc une chaîne de prières. Et c'est une prière qui est biblique. Il y a un extrait de la Bible qui permet d'entrer dans ce qu'on appelle les mystères du rosaire. Et autour de ces mystères du rosaire, eh bien, il y aura des intentions de prière qui sont dans le carnet. Et puis, voilà quelqu'un de priant, vous voyez, on voit ça parce que le carnet est abîmé. Le carnet est un peu tordu, on voit qu'on s'est baladé avec ce carnet, et donc il a servi.
Et donc, vous voyez, ça, c'est une page par jour, en forme chaque jour. Hein, ouais. Et donc, c'est simplement la prière pour une personne. Donc, cette personne devrait méditer, par exemple, l'Annonciation. Il y aura donc le texte de l'Annonciation. Une petite méditation, on peut méditer par soi-même, mais sinon, il y a 3 lignes de méditation. Puis, vous avez des intentions de prière, ben, vous avez les vôtres. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez élargir votre cœur. Puis, on va demander aussi un fruit du mystère, c'est-à-dire que Dieu nous donne quelque chose qui pourrait correspondre à son cœur. Parfois, on a des choses à demander, mais parfois, on peut demander ce qui est proposé dans le carnet. Et puis, on va prier les 10 « Je vous salue Marie » en ne faisant pas de ces 10 « Je vous salue Marie » une ritournelle. Et c'est comme ça qu'on va insérer dans chaque « Je vous salue Marie » ce qu'on appelle une clausule. C'est donc une petite phrase qui va suivre le nom de Jésus. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Et Jésus, qui est ici présent avec moi et qui donne la vie, par exemple, « Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, etc. » Bon, comment c'est possible qu'on prie comme ça? Ils ont transformé notre « Je vous salue Marie », ils font n'importe quoi dans les équipes du rosaire? Non, c'est juste que c'est une prière qui, un, permet de ne pas s'endormir, de ne pas rabâcher comme les païens, comme disait Jésus, et puis surtout, qui est issue de l'histoire de l'Église. Vous voyez, le rosaire que j'ai autour de la taille a 150 boules. Pourquoi? Parce que le livre des psaumes a 150 psaumes, et qu'au début de l'histoire de l'Église, il y a certaines personnes qui ont senti le besoin de prier. C'est la prière le sujet d'aujourd'hui, hein? Le besoin de prier. Et c'était des moines, donc monos, ça veut dire ils vivaient seuls, ils n'avaient pas donc un groupe de moines, c'est un moine tout seul, on dirait aujourd'hui un ermite, hein, qui se rendaient dans le désert de Syrie, désert de Gaza, désert d'Égypte, voilà. Ils commençaient à vivre seuls. Et pour ceux qui savaient lire et qui avaient assez d'argent pour avoir acquis le livre des psaumes, eh bien ils lisaient le livre des psaumes, tous les jours. Il y a 150 psaumes, alors ils faisaient comme ça. Et puis évidemment, il y a ceux qui ne savaient pas lire. Et puis, tous ces ermites attiraient des gens qui venaient leur demander des prières. C'est toujours comme ça, le stable attire l'instable. Donc, naturellement, eh bien, auprès de ces ermites, il y avait plein de gens qui se rendaient dans le désert en leur donnant un peu de nourriture, en demandant de prier pour eux. C'est comme ça que ça se passait. Et puis il y en a qui disaient « Moi je ne repars plus, je reste ici avec vous qui priez » et ne voulaient plus repartir. Et les moines voulaient rester tout seuls, alors ils allaient de plus en plus loin dans le désert. On peut retrouver ça archéologiquement parlant. Hein. On voit les dates ou des traces de petits baraquements de moines tout seuls se sont de plus en plus éloignés, par exemple du Nil, vers la mer Rouge. Ils cherchaient la solitude. Mais toujours ils étaient rattrapés par des disciples, des gens qui veulent rester avec eux. Et ça a été la naissance de la vie communautaire, de la vie donc monastique, en fait, au sens strict. Et bien pour tous les moines qui, comme la plupart des gens de l'époque, étaient analphabètes, mais ils voulaient aussi avoir leurs 150 psaumes. Mais comme ils ne pouvaient pas les lire, eh bien à la place, ils ont récité 150 Notre Père. Et puis, la foi, la confiance en la Vierge Marie a grandi dans l'Église. Et de plus en plus de gens priaient la Vierge Marie. Par exemple, pour l'Assomption, l'Assomption qui était une fête de Jérusalem est devenue, à partir du VIe siècle, donc des années 500, une fête pour toute l'Église. Et on la fête encore aujourd'hui. La Vierge Marie a connu un succès parce que les chrétiens voyaient que, par son intercession, ils étaient davantage exaucés. Et donc ce succès grandissant, certains vont remplacer les 150 Notre Père par 150 Je vous salue Marie, entrecoupés de 15 Notre Père. Et les 150 Je vous salue Marie n'étaient pas les Je vous salue Marie que vous avez aujourd'hui. Les Je vous salue Marie de l'époque, c'était la première partie du Je vous salue Marie, la parole de l'ange. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. C'est tout. C'était ça le Je vous salue Marie. Et alors, évidemment, les chrétiens se sont mis à faire de cette prière non pas une ritournelle, mais à la personnaliser, à mettre des mots après le mot Jésus, le nom de Jésus. Et donc, ça a été une évolution. Et c'est seulement au second millénaire qu'ils ont ajouté, surtout à partir des années 1300, c'est définitif dans les années 1400, avec le bienheureux Alain de la Roche, la phrase « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort ». C'est magnifique qu'ils aient rajouté ça. Mais votre prière, elle est vivante, quoi, autrement dit. La prière du Je vous salue Marie, c'est une prière vivante. Il n'y a pas à avoir peur de rajouter ça. Et donc, les clausules vont rester
toujours, à peu près jusqu'à la Révolution française dans nos régions. Et puis on va perdre le fil à la Révolution française. Et après la Révolution française, on va dire le Je vous salue Marie, que vous connaissez tous, sans la clausule. Mais donc c'est le résultat d'une histoire, la manière de réciter un Je vous salue Marie, vous voyez. Et dans le fond, les équipes du Rosaire ont repris, pour la prière quotidienne de chacun, de mettre une clausule, et pas la peine de l'inventer, elle est là, hein, vous pouvez l'inventer, mais elle est là pour les 10 Je vous salue Marie. Cette prière, ça prend 10 minutes par jour. Même si on n'a pas le temps, alors j'allais dire, restez plus longtemps au WC. Ça ira. Faire 10 minutes. Eh bien, je pense que c'est parce que ça ne dure que 10 minutes que les étudiants sont capables d'adhérer à cette prière. Vous avez 3 équipes d'étudiants à Louvain, vous avez une équipe étudiante ici à Bruxelles. Le week-end prochain, on essayera de fonder une équipe étudiante à Rotterdam avec les frères. Et donc, voilà, c'est une prière qui est accessible même aux plus jeunes. Ça ne dure que 10 minutes. C'est du français, il ne faut pas être grand clair pour le faire. C'est tout à fait à notre portée. Et donc, je vous conseille, si vous souhaitez un jour avoir une prière fidèle, assez constante, eh bien, d'essayer d'intégrer une équipe du Rosaire de chez vous pour tenter l'aventure de simplement être fidèle à très peu de prières. Juste être fidèle à très peu de prières. Pas de baratin, on sait ce qu'on doit dire et on tente l'aventure. Et ces équipes se réunissent une fois par mois avec comme objectif d'inviter des gens qui n'ont rien à voir avec l'équipe du Rosaire. Et là, ils ont une prière qui est un peu plus longue et qui est faite mondialement. Donc, ça veut dire que vous avez la même prière en Australie, comme je dis toujours, en Corée du Sud, à Taïwan, en Côte d'Ivoire, en Colombie ou aux États-Unis. La même. C'est-à-dire que la dimension de la prière n'est plus ma petite dimension propre. C'est la prière du monde. Le cœur de Dieu, c'est le cœur du monde. Et donc, il y a quelque chose aussi de très beau de prier la même prière, chacun dans sa langue, évidemment, à un autre endroit du monde. Les équipes du Rosaire, c'est simplement ça, vous voyez, être ouvert à ceux qui seraient loin de l'Église, lors de cette rencontre mensuelle, où tout le monde est bienvenu, y compris ceux qui ne viennent que pour un morceau de tarte ou une tasse de café, et d'être fidèle à très peu de prières. Si vous avez envie davantage de renseignements, eh bien, parlez avec Christine, ou qui est membre des équipes du Rosaire ici dans l'Assemblée. Alors, vous voyez, il y a quand même du monde, hein. Il y a moyen de demander à ces personnes si d'abord c'est pénible, ou si c'est faisable, ou s'ils doivent vraiment aller au WC pour prier ça, ou si c'est très facile depuis son lit, ou depuis son fauteuil, ou même en marchant, ou dans la voiture quand on est arrêté. C'est simple en fait, les choses sont simples. Pas la peine de les complexifier. Voilà un moyen simple. Si vous vous dites « je voudrais essayer d'entrer dans une prière fidèle », eh bien, en voilà un. Et si vous fondez de nouvelles équipes, demandez aux autres, eh bien, votre aumônier se fera un plaisir de vous visiter avec joie, avec ou sans tasse de café. Voilà, quelques mots sur la prière pour vous encourager. Vous êtes à la suite des plus grands de la Bible. Évidemment, trouvez votre mode de prière, celui qui vous correspondra le mieux. Battez-vous avec les obstacles, trouvez des moyens comme la régularité ou bien ce moyen-ci. Et puis pensez bien qu'il y a des gens qui nous ont précédés, qui sont pleinement humains, qui nous ont précédés dans l'exercice de la prière, comme la Vierge Marie, et pas de doute que ces personnes encore aujourd'hui veulent vous aider à entrer en contact avec son Fils. Je vous souhaite une bonne soirée. Patrick l'a dit, les moments de rencontre mensuels des équipes du Rosaire se terminent toujours par un temps convivial, d'un échange d'un verre de jus, d'un petit biscuit. On n'a pas dérogé à la tradition, donc un café, un thé, du jus, des biscuits vous attendent dans la salle Père Damien pour pouvoir échanger entre vous, pour pouvoir interroger tous les membres déjà des équipes du Rosaire sur comment ça fonctionne. Mais peut-être, et puis frère Patrick sera encore là avec nous pour la célébration à 18h30, mais peut-être qu'avant, il y a l'une ou l'autre question. Avec plaisir. Dizaine de minutes, pas beaucoup plus, et puis on se rencontre. Là-bas, il y a une question. D'être parmi nous. Pour moi, ce n'est pas une question que je voudrais poser, mais simplement une confirmation par rapport au rosaire. Vraiment, apparemment, je ne prie
priais pas le chapelet. Et dans un songe, c'est la Vierge Marie qui m'a tendu le chapelet à 3 reprises. Et depuis lors, j'ai commencé vraiment à prier le chapelet. Et elle a laissé un message. Et je profite de cette occasion pour partager avec toutes les personnes qui sont ici. Elle a dit dans ce songe, dites aux femmes qu'elles peuvent être comme elle. Et je crois que c'est par rapport à la prière du rosaire. Voilà mon témoignage, mon partage. Merci beaucoup. Et 3 fois, hein, en l'honneur du Père, du Fils et de l'Esprit. Oui, bonsoir. C'est une demande de précision parce que je n'ai pas bien entendu. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Donc au départ, le Je vous salue Marie était fait avec une clausule jusqu'à la Révolution. Et puis ça a été supprimé. C'est bien ça. Mais donc est-ce qu'on peut y voir une espèce de... Enfin... des dégradations internes voulues par une certaine partie de la population, dans le sens où la Révolution française est aussi l'effet de quelque chose voilà, de différent de la royauté, etc. Vous voyez ce que j'entends ? Non, moi je dis à partir de la Révolution française, pas du tout pour classer la Révolution française dans l'ordre du bien ou du mal, plutôt pour situer un point historique, c'est tout. Pour dire que par exemple, nous tous, nous avons grandi de manière habituelle avec le « Je vous salue Marie » sans la clausule. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, Sainte Marie, etc. » C'est simplement ça qu'on a connu dans notre enfance. Alors qu'en réalité, la pratique du « Je vous salue Marie » était très différente pendant des siècles. C'est ça que je dis. Et donc il n'y a pas une dégradation. Ce que j'ai essayé de souligner, c'est l'évolution. À la différence du Notre Père qui a été reçu comme une prière toute faite par Jésus, donc quelqu'un qui ne saurait pas quoi dire dans la prière, il ne peut jamais se tromper en disant à Notre Père. Elle vient de Jésus, cette prière. Et elle était la même avec de Notre Père jusqu'à « Délivre-nous du mal », on va dire. Voilà, la même. Ça n'a pas évolué. Tandis que pour le « Je vous salue Marie », il a évolué. À la rigueur, pour le Notre Père, on pourrait dire que la seule évolution, c'est d'avoir ajouté « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Ça, c'est une évolution, mais on sait que c'était déjà dit au tournant du 1er et du 2e siècle. Donc c'est une prière extrêmement ancienne. Mais le Notre Père donné par Jésus, c'est celui, évidemment, des évangiles, à 5 ou à 7 demandes, peu importe. Le « Je vous salue Marie », c'est vraiment une prière construite par le peuple. C'est pas Jésus qui a dit « Quand vous priez, dites ». Voilà, ça c'est pour le Notre Père. Pour le « Je vous salue Marie », c'est une évolution. Et le fait qu'il y ait une évolution fait qu'il y a des changements, y compris le fait qu'à un moment il y avait une clausule, à d'autres moments il n'y en avait pas, mais ce n'était pas universel. Donc par exemple, redire la clausule ici n'est pas rétablir quelque chose qui n'existait plus du tout. Ça existait en bien des endroits. Par exemple, au XIXe siècle, on est après la Révolution française. En France, il y a toute une série d'endroits où on pratique le « Je vous salue Marie » avec la clausule, par exemple avec le mouvement qu'on appelle le rosaire vivant, et Sainte Pauline Marie Jaricot, qui avait instauré ça, en particulier pour les femmes qui travaillaient 7 jours sur 7 et qui n'avaient donc pas de possibilité d'aller à l'église. D'ailleurs, je rappelle que les églises, à cette époque-là, au XIXe siècle, vous voyez bien qu'en Belgique, la plupart de nos églises sont du XIXe siècle, donc il n'y avait pas une église par village, évidemment. Et forcément, dans les zones industrielles, au début du XXe siècle, vous avez encore toute une série de zones où il n'y a pas d'église. Les villes grandissent avec les zones industrielles, impossible d'aller à une église toute proche, parce qu'il n'y en a pas. Et donc, à Seraing, par exemple, en 1920, il y a moins d'un quart des enfants qui est baptisé. Moins d'un quart. Parce qu'on n'a pas le temps d'aller à l'église, il n'y a pas d'église tout près. Il faut aller plus loin, rejoindre le centre de Liège, des choses comme ça. Donc, ça veut dire que l'évolution, elle est normale. Et ça ne veut pas dire qu'il y a eu à un moment une apparition de quelque chose, puis une suppression totale. Il y a la coexistence de plusieurs systèmes de prière du « Je vous salue Marie ». Exemple, moi qui suis dans le secteur de la prostitution, pour les personnes qui sont d'origine
des pays bulgares, Roumanie, ben, on va trouver plutôt le même « Je vous salue Marie » que nous, sans la clausule. Mais si on va du côté ukrainien, etc., ben, elles n'ont pas. Donc la première partie du « Je vous salue Marie », parce qu'elles n'ont pas eu la seconde qui a été rajoutée à un autre moment. C'est toujours le « Je vous salue Marie », mais qui est dit avec voilà, une autre approche, quoi. Tu ne savais plus depuis quand tu n'étais pas venu à Saint-Alix. Oui, Moi, j'ai je vu. peux le dire parce que la dernière fois qu'il est venu, invité par Anne-Marie Cartois, pour ceux qui la connaissent, qui était en charge de messages à ce moment-là, Patrick, qui a été entre autres aumônier à la prison de Ytre, ce qui avait permis le jumelage avec notre paroisse Saint-Alix, était venu témoigner auprès des adolescents. Et tu avais demandé, donc on est vers novembre 2023. Ah, c'est pas si loin. Oui, avait demandé à pouvoir présider la célébration qui suivait. La fin de la messe, il vient me trouver en disant « Ce serait bien, dans ta mission de responsable d'unité, que tu contactes le nouvel aumônier des équipes du Rosaire. » Je dis « Oui, c'est qui ? C'est moi !» Moi, honnêtement, quand j'entends Rosaire, j'ai l'impression que je vais devoir rester vraiment très longtemps aux toilettes. Ouais. Donc, ça ne va pas le faire. Il n'est pas très rapide sur ses mails, donc j'ai eu quelques mois de répit. Puis vient l'approche du mois de mai. Il dit ce serait bien de relancer. Donc, en bon aumônier, il relance et nous faisons une première rencontre en unité pastorale à Saint-Paul. Tous les prêtres sont là. Quelques personnes sont intéressées, présentes, et puis avec ton engouement, etc., il y a une équipe qui prend, et en fait même deux. Exactement. Je me suis un petit peu sentie prise au piège, soyons clairs. Oh bah bravo. Parce que prier 150 « Je vous salue Marie », ça ne me plaisait toujours pas. Ah oui. Mais Ça, c'est le point de départ. Sauf que, vraiment, j'ai sorti, c'est mon carnet, et il est abîmé parce qu'effectivement, il est toujours avec moi. Et la force, on en a parlé dans l'équipe du Rosaire où je suis, cette force de la prière tous les jours et de savoir qu'en fait, on est relié à d'autres. En fait, au total, il y a les 20 mystères qui sont présentés. Moi, toute seule, les 20 mystères, c'est trop. Mais je sais que je peux compter sur les autres membres de mon équipe pour qu'au total, tous les mystères soient priés. Et si je loupe mon moment de prière aux toilettes ou ailleurs, moi je ne suis pas aux toilettes, mais je suis dans le tram. Moi non plus. Mais... Et tu te dis, entre le moment où on dépose les enfants et où on va travailler, je suis dans le tram avec mon carnet du Rosaire, et je me dis, si je loupe ce moment-là, en fait, les autres comptent sur moi. Et quand on se retrouve tous les mois avec des prières qui sont spécifiques à ce mois-là, on peut déposer nos joies, nos peines, prier pour ceux qu'on a rencontrés durant ce mois-là et qui nous ont confié leurs joies, leurs peines. Et quelle force de ressentir ça. Et quand une fois par an, on rencontre des gens qui viennent de Liège, de la province de Liège, de Namur et de partout en Belgique, en francophone pour le moment. Et néerlandophone. Et néerlandophone. Bientôt. Non, déjà, Anvers. Ben. Oui, allez, maintenant on peut dire Anvers, ils n'étaient pas encore là, à part le frère Vons. Juste. Oui. Ça on devient un sketch là. Mais quelle force de voir tout ce qui se vit partout, ensemble, vraiment. Et il dit 10, 7 minutes. Alors évidemment, si j'ai plus de temps, je prends plus de temps. Mais moi, je commence, parce que c'est ce qui est mis ici, je commence par lire le fruit du mystère qui va être prié. En me disant, eh bien Seigneur, je vais chercher dans ma journée cette humilité ou l'adhésion à ta volonté. Et je mets ma prière dans ce fruit qui en naîtra. Donc, n'hésitez pas, on est plusieurs des équipes du Rosaire ici, venez, parce que au final, ça prend quand même pas mal de place dans ma vie. Enfin. Voilà. Bon, c'est une belle prière, c'est vrai que donc, les équipes grandissent, hein, et donc oui, je me rends compte que tu n'étais pas là donc, quand les équipes sont venues des Pays-Bas, etc. Et je me réjouis d'aller aux Pays-Bas, mais
il n'y avait que 12 équipes, vous voyez, il y a 4 ans, et donc maintenant il y a 40 équipes, donc c'est un mouvement qui grandit en Belgique vraiment. Elles n'étaient présentes que dans un diocèse, elles sont maintenant présentes dans 5 diocèses, donc il nous manque encore une partie de la Flandre. Et aux Pays-Bas, vous voyez, il y a une des équipes, la plus grande, celle qui grandit le plus, qui est composée surtout de Sud-Américaines. Donc les 2 autres équipes sont des équipes de Néerlandais et de Néerlandaises, hein, mais une de ces équipes, ce sont des Sud-Américaines et des gens des îles aussi, donc de République dominicaine, ça bon. Et ces gens-là importent la prière et la font grandir. Alors on a eu cette joie de voir ça pour l'Australie. En fait, en Australie, nous ne savions pas combien d'équipes il y avait pas de nouvelles. Et quand les responsables internationaux sont allés voir l'an passé, eh bien, ils ont découvert qu'il y avait beaucoup plus de membres et beaucoup plus d'équipes qui ne le pensaient. Et comment est-ce que ça a été importé en Australie? Par une migrante de, pas la Réunion, mais l'autre île? Non? Maurice, voilà, de l'île Maurice. Et elle a amené son carnet avec elle, et puis ça a grandi tout seul. Et en fait, il y a, encore aujourd'hui, nous ne savons même pas combien d'équipes il y a encore exactement en Australie, parce que l'Australie est grande, et donc on recherche encore dans d'autres villes, parce que certains ont entendu parler d'un tel, et on est encore en train d'en trouver. Donc à quoi ça tient? À très peu de choses. Parfois à la prière d'une seule qui a migré avec son carnet il y a à peine quelques années. C'est pas si loin, hein, on parle ici en quelques dizaines d'années, hein, les années 80 et 90, hein, c'est pas si loin. Et donc voilà, vous voyez, votre prière peut faire boule de neige, et donc bienvenue si vous avez envie. Est-ce qu'il y a une dernière question pour la route, avant notre bon café? Ah, le bon père. En tout cas, merci Patrick pour être revenu sur cet élément important de notre vie, la prière. La prière, c'est vraiment notre identité chrétienne. Que serait une vie chrétienne sans prière? Rester toujours connecté à Dieu. Et je crois qu'un premier défi qui nous est lancé, c'est de se dire, dans cette société pleine de bruit, agacée par tant de bruit, est-ce qu'on a encore le temps de se trouver un temps de silence? Le silence pour pouvoir peut-être se connaître soi-même et écouter Dieu. Très important. Et puis, le deuxième aspect que je voudrais relever, c'est ce qu'a vécu le peuple hébreu au désert. Le peuple qui s'est révolté, le peuple qui est parvenu même à idolâtrer. Et je me suis dit que est-ce que les révoltes, les gémissements, le cri de détresse que nous lançons à Dieu ne faut pas partir aussi de notre prière finalement? Puisque vous avez semblé dire que peut-être les gémissements risquent peut-être de nous pousser très loin. Je crois que tout cela fait partie, parce que je me dis, la vie est tellement difficile que parfois les gens portent le poids du jour. Et à la fin de la journée, si on a porté le poids du jour, on ne peut pas ne pas se révolter quelque part dans la prière. Et tout cela fait partie justement de notre être, comme chrétien. Voilà. Oui, et donc le poids, vous voyez, on revient au psaume. Hein. Dans les psaumes, comme je vous ai dit, il y a toutes sortes d'émotions humaines qui ressortent. Ce qui fait que si vous êtes familier des psaumes progressivement, vous seriez plus à l'aise. Parce que dedans, il y a des moments où on dit « Ok, merci Seigneur », mais il y a d'autres moments où c'est simplement la colère qui est exprimée. Par exemple, à cause de ce qu'on ramasse sur la cafetière, quoi, j'allais dire. Hein. Et donc, par exemple, le psaume qui dit « Nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Ils nous disent « Où est-il ton Dieu ?» C'est-à-dire, sous-entendu, le Dieu qui a rien foutu, quoi, hein, qui vous a mis dans la merde. Hein. Et donc, toutes les émotions passent par les psaumes, ce qui fait que une fois qu'on se plonge dedans, on est beaucoup plus à l'aise dans notre prière. Parce qu'on croit que sinon la prière doit être bien guindée, être poli, je sais pas quoi avec le Seigneur, une sorte de, j'allais dire, de curé caricatural, quoi. Hein. Donc voilà, d'être normal en fait. La conversation elle est normale. Donc il y a des moments où on est très content, des moments où on est crevé, des moments où on est en super forme, des moments où on est fâché. Et en fait, toutes ces émotions font partie de la prière, ont leur place dans notre prière.
C'est tout à fait normal. Et de ne pas se dire « Ah, mais j'ai prié, en fait… » Je me souviens d'une dame qui me disait « J'ai engueulé le Seigneur. » Et donc il se dit qu'elle a vraiment fait quelque chose. J'en sais rien, moi, si elle a fait quelque chose de mal. C'est elle qui le sait. Mais dans le fond, depuis quand est-ce qu'on ne peut pas exprimer ses émotions, en particulier avec ceux qu'on aime le plus? Si on ne peut pas le faire avec ceux-là, avec qui on peut alors, hein? Et donc, si Dieu est à cette place, évidemment qu'il a droit évidemment à passer par nos émotions. On peut se contrôler un peu, hein, c'est pas ça, hein, mais on a aussi le droit de dire ce qu'on a sur le cœur. Bonsoir. 3 petites choses simplement. Un, je crois que la prière, en tout cas j'en fais l'expérience au cœur de la maladie, elle est vraiment pour tous. Il y a 1000 choses que je ne sais plus faire. Prier, je peux encore prier. Et je crois que c'est peut-être important de dire que personne n'est inutile. Les priances, c'est inutile, c'est faux. Au contraire, il y a là quelque chose qui est accessible pour ceux dont la fragilité de santé, d'âge ou que sais-je est encore vraiment très féconde. Ça va être important à dire. Deuxième chose, la prière d'intercession. Je vous ai déjà dit souvent ou écrit que j'ai fait l'expérience et je fais l'expérience par vos messages et tout ce que nous vivons en paroisse, en unité pastorale, que la prière d'intercession est véritablement le cœur de la communauté. Le nombre de personnes d'entre vous, d'autres plus loin, qui finalement me disent « on prie pour toi, on prie ensemble, etc. » C'est extraordinaire, extraordinaire. Et je crois que c'est l'ADN d'une communauté chrétienne, la prière d'intercession, plus les prières dont Patrick a parlé. Troisième chose, je crois que la prière a sa fécondité. Et c'est vrai que j'aurais pu, et je pourrais, comme chacun d'entre nous sans doute, mais ne pas être là maintenant. J'avais plus de chance à la limite que beaucoup d'autres de ne pas l'être. Alors c'est vrai que cette prière, elle est féconde. Alors si je n'étais là, si j'avais été mort parce que voilà, la maladie aurait évolué dans un autre sens, est-ce que Dieu ne m'aurait pas exaucé? Je ne dis pas ça. Dieu n'est pas le bouche-trou de ce qu'on ne sait pas faire. Mais il y a là quelque chose qui nous aide à entrer dans une profondeur nouvelle, avec finalement, dans l'action de grâce, tout ce qui a été fait, maintenant de ce qu'il y a encore à faire, et d'être avec vous ce soir, etc. Alors voilà, prière pour tous, d'intercession et féconde, je voulais vous le partager. Merci Philippe. Parle-nous Seigneur, convoque notre terre. Du soleil levant au soleil couchant. Parle à notre peur, arrache les barrières. Du soleil levant au soleil couchant. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il rompe son silence. Vers lui dans pas silence. Qu'il vienne notre Dieu. Parle-nous Seigneur, enlève toute haine. Du soleil levant au soleil couchant. Parle à notre cœur, murmure ton poème. Du soleil levant au soleil couchant. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il rompe son silence. Vers lui non pas silence. Qu'il vienne notre Dieu. Parle-nous Seigneur, dissipe nos ténèbres. Du soleil levant au soleil couchant. Parle à notre nuit, déverse ta